Eh salut, moi c'est Alfred. Alors, voilà, je suis catho. Je prie souvent, mais c'est... Oui, ça va, on sait, mais la confession, t'y vas? J'ai vraiment du mal à aller me confesser. C'est vraiment dur. Et oui, parce que j'ai l'impression de dire toujours la même chose. D'ailleurs, on en a parlé récemment avec des amis. La confession régulière, pour ou contre? On va pas se mentir, hein. Tout le monde était contre. Il n'avait rien compris, rien compris. Il n'a rien compris. Et puis il y en a un qui m'a demandé. Et toi, quand tu te laves tous les jours, c'est par habitude ou par nécessité? Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bien vu, hein? Et là, j'ai compris. J'ai compris que si le péché revient toujours comme la saleté, alors j'ai besoin, comme pour ma douche, de nettoyer mon cœur régulièrement, sans attendre un gros décrassage nécessaire pour un péché qui se serait enraciné dans mon cœur. Et j'en ai parlé au prêtre qui m'a accueilli. Il a évoqué ce combat contre mes mauvaises habitudes et m'a expliqué comment faire pour les améliorer, pour parvenir à ne plus dire toujours la même chose la prochaine fois. Finalement, se confesser, c'est pas si compliqué. Père Xavier, est-ce que vous pouvez nous parler du sacrement du pardon? Mais peut-être qu'on devrait dire plutôt le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Alors, le sacrement. Le sacrement de pénitence et de réconciliation est un don de Dieu qui nous relève, qui nous conforte et qui nous restaure dans la confiance. Et chacun des mots peut être utilisé pour désigner la réalité qui s'y joue. Si on dit le sacrement de conversion, cela marque d'abord le changement radical d'orientation de toute la vie. Si l'on dit sacrement de pénitence, ça parle toujours, c'est toujours la conversion, mais en ce sens où elle s'exprime par des actes qui manifestent un changement d'orientation et qui transforment la personne et qui fructifient tout au long de la vie. Si l'on dit sacrement du pardon, ça renvoie à l'initiative de Dieu, qui fait miséricorde. Et si l'on dit réconciliation, ça désigne surtout le but et le résultat de tout le processus, c'est-à-dire l'amitié renouée entre Dieu et l'homme et entre les hommes. Alors, parler seulement de conversion ou de pénitence, ça a un risque. C'est celui de centrer l'attention uniquement sur les efforts de l'homme. À l'inverse, parler seulement du sacrement comme sacrement du pardon, ça risque de conduire à ne voir que le don de Dieu, en omettant ce qui relève de la démarche de l'homme et ce qui est nécessaire et ce que Dieu y attend pour que sa grâce opère. Enfin, parler de réconciliation seulement, le sacrement de réconciliation, c'est affirmer trop vite comme une chose acquise ce qui ne se réalise qu'au terme du processus. Pour être réconcilié, il ne suffit pas que Dieu veuille pardonner le pécheur. Il ne suffit pas que le pécheur regrette ce qu'il a fait. Il faut que pardon et repentir se rejoignent. Donc, le sacrement de pénitence et de réconciliation naît d'un double mouvement de la part du pénitent, reconnaissance de l'amour de Dieu pour moi et reconnaissance de ma difficulté à y répondre. Pouvez-vous nous expliquer le mot pénitence? Alors, c'est important parce qu'il y a toujours un peu une méprise sur ce mot. Faire pénitence, c'est implorer le pardon de Dieu. Mais le sens originel du terme pénitence, d'où ça vient? Ça vient du latin penitentia, qui traduit tout simplement le mot grec métanoïa. Or, métanoïa, c'est ce qu'on traduit par conversion. Donc, pénitence et conversion, c'est synonyme. Et ça traduit l'appel du Christ
convertissez-vous, c'est-à-dire, étymologiquement, changer de vie, puisque métanoïa en grec veut dire changement de mental. Changer de vie, de comportement, de mode de relation à Dieu et aux autres. Et donc, changement, ça veut dire quitter une situation de péché, c'est-à-dire de ce qui m'éloigne du but, suite à l'appel du Christ. Donc, étymologiquement, pénitence et conversion c'est la même chose. Et le sacrement en question, c'est le sacrement qu'on appelle du pardon, mais le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, ça s'appelle célébrer la pénitence et la réconciliation. C'est comme ça qu'on entre dans... Il s'agit de célébrer. Eh oui. Et ça dit quelque chose de la démarche, et surtout de la démarche intérieure qui nous motive quand on va au confessionnal. Célébrer, ça exprime au moins deux caractéristiques fondamentales d'un acte liturgique, quel qu'il soit. Il est ecclésial et public. On ne célèbre pas tout seul. Et il se réfère toujours au mystère pascal. Tout acte liturgique se réfère au mystère pascal. Et donc, quand nous célébrons, c'est toujours le mystère pascal que nous célébrons. Sous différents aspects, ça peut être au baptême, à la confirmation, même aux obsèques, bien sûr. C'est toujours le mystère pascal qui est au centre de nos vies. Et le mystère pascal désigne l'œuvre de salut de Dieu dont le point culminant est la passion, la mort et la résurrection du Christ. Nous avons été réconciliés avec Dieu par le don de son Fils qui nous a donné l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui maintenant est à l'œuvre à la suite du Christ, à l'œuvre en nous pour notre salut. Comment restaurer le retour en grâce, la grâce sanctifiante reçue au baptême? La célébration du sacrement de pénitence et de réconciliation fait mémoire. Elle fait mémoire dans le sens biblique du mot « faire mémoire ». Il ne s'agit pas d'une commémoration, comme le 11 novembre. Faire mémoire, mais oui, parce que faire mémoire, dans le judéo-christianisme, quand le Christ nous dit « faites mémoire », il ne nous dit pas « commémorer ». Faire mémoire, ça veut dire qu'on rappelle à Dieu, c'est comme si on disait à Dieu « souviens-toi de ce que tu as fait pour le faire maintenant ». Et oui, tu nous as libérés de l'esclavage en Égypte, ça c'est les Hébreux qui disent ça à Pâques, bien sûr. Et le salut que tu as opéré, tu l'opères maintenant, parce qu'on te rappelle à la mémoire. C'est à la fois un rappel à la mémoire de Dieu et un rappel à la mémoire de l'homme, l'œuvre de Dieu. Donc, célébrer la pénitence et la réconciliation, c'est faire mémoire de notre salut qui actualise le salut. L'acte de faire mémoire, c'est pour actualiser, rendre actuel ce qu'on célèbre. Ce que tu as fait, tu le fais maintenant. C'est ce que nous disons à Dieu. Tu nous as sauvés par ta croix, sauve-moi maintenant. C'est ça, faire mémoire. Donc, la célébration de la pénitence et de la réconciliation, c'est faire mémoire de notre salut et, par là même, la célébration actualise le salut reçu de la croix du Christ une fois pour toutes et que nous avons reçu dans la foi le jour du baptême. Et donc, ce jour-là, nous avons reçu la grâce sanctifiante, c'est-à-dire le don de l'Esprit Saint,
par laquelle Dieu veut nous sanctifier pour atteindre le but de la vie, et le péché, c'est manquer le but, la vie éternelle. Et cette grâce baptismale, le péché, l'acte de manquer la destination, l'a altéré en nous. Alors, par ce sacrement de pénitence et de réconciliation, Dieu restaure en nous, par la grâce du pardon, qui est l'œuvre de l'Esprit, toujours, la grâce restaure en nous la grâce baptismale, que le péché a altérée. Toute l'histoire du salut révélée dans les Saintes Écritures nous montre que Dieu rejoint sans cesse l'être humain qui se fourvoie dans l'infidélité à l'alliance. C'est donc dans le baptême que nous sommes passés par la mort avec le Christ. Et les baptisés savent qu'ils sont déjà morts avec le Christ pour ressusciter avec lui. Mort à quoi? Mort au péché, mort à la mort. Ils sont dès lors entrés dans l'alliance nouvelle et éternelle avec Dieu par le Christ et dans l'Esprit Saint. Et ils sont reçus par le moyen de la foi, cet Esprit Saint qui fait d'eux des créatures nouvelles. C'est comme ça que nous sommes baptisés, pour devenir par l'Esprit Saint des créatures nouvelles dans le Christ. Nous avons donc vocation à la sainteté, au déploiement de la vie baptismale dans toute notre vie. Ça, c'est comme le sacrement de mariage, ce n'est pas que le jour du mariage. Le sacrement de baptême, ce n'est pas que le jour du baptême. Toute notre vie est une vie sacramentellement baptismale. Nous sommes donc entrés par le baptême baptême qui se réalise dans la communion eucharistique. Nous sommes dès lors entrés dans l'alliance nouvelle et éternelle avec Dieu par le Christ. Nous avons donc vocation à la sainteté, mais dans nos vies quotidiennes, nous faisons l'expérience des limites de notre condition humaine, des limites de l'exercice de notre liberté qui, depuis Adam, ne cesse, dans l'exercice de cette liberté, de se fourvoyer. Donc, liberté soumise à la tentation de l'erreur, la tentation de changer de cap, la tentation au mal. Et il arrive même que nous agissions en contradiction grave avec l'alliance entre Dieu et nous, en contradiction avec notre vocation baptismale, avec l'évangile de Jésus-Christ, évidemment. Donc, la contradiction grave avec l'alliance, évidemment, c'est le péché grave qui peut conduire à la mort de la relation. Et salut, moi c'est Alfred. Alors voilà, je suis toujours catho. Vous vous souvenez de mon problème, hein? La confession et moi, on n'est pas vraiment des grands amis. Et puis, je peux bien vous le dire, il y a un truc qui me gêne. Quand j'en vois certains se confesser régulièrement, moi je trouve ça un peu facile, hein? Et je vous donne un coup de tampon par ici, merci, au revoir, vous êtes pardonnés. Ouais. Et en même temps, je suis partagé, c'est vrai, parce que eux au moins, ils y vont. Qui suis-je pour juger, comme disait l'autre? Et je dois bien reconnaître que moi, quand j'ose franchir ce pas, j'ai souvent des ailes pour réparer ce que j'ai avoué, et surtout, je suis sincère. Alors j'ai pensé que c'était peut-être pareil pour tous ceux qui se confessent même régulièrement. Pour eux, c'est pas une formalité, mais bien une démarche personnelle pour reconstruire. J'ai voulu essayer moi aussi de reconstruire. Alors, je suis retourné me confesser. C'était bien, c'était très bien. Finalement, se confesser, c'est pas si compliqué. Quelle place a le sacrement de pénitence alors même que la rémission des péchés nous est donnée par le baptême? Et le sacrement de l'Eucharistie a aussi valeur de rémission des péchés. Alors, comment tenir l'ensemble? Si le baptême est le premier sacrement de la réconciliation, du pardon, de la pénitence, du pardon, de la réconciliation, c'est lui le premier sacrement. L'Eucharistie est aussi le sacrement qui nous réconcilie avec Dieu.
Le Concile de Trente, en parlant du sacrifice eucharistique, du sacrement de l'Eucharistie, dit ceci, 1575, pour ceux qui ont déjà oublié la date que j'ai rappelée déjà tout à l'heure. Concile de Trente dit « Apaisé par l'oblation de ce sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice eucharistique, la messe, le Seigneur, en accordant la grâce et le don de pénitence, remet les crimes et les péchés, même ceux qui sont énormes, par l'oblation de ce sacrifice, en accordant la grâce et le don de pénitence, c'est-à-dire qu'il nous donne par l'Eucharistie la grâce de la conversion. Plus largement, d'autres pratiques traduisent la réalité de la conversion et de la réconciliation dans la vie des chrétiens. Saint Augustin, 5e siècle, signalait déjà pour le pardon des fautes légères ou quotidiennes, ce qu'on appelle aussi les péchés véniels, la prière du Notre Père, avec sa demande « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Alors évidemment, là on se rend compte qu'il ne s'agit pas de réciter le Notre Père, mais de prier, c'est-à-dire de nous mettre en disposition de recevoir la grâce. C'est quand même ça, prier. Deuxièmement, la prière personnelle ou oraison. Ne faire l'économie de la prière personnelle, de l'oraison mentale, c'est comme si on espérait faire rouler sa voiture sans passer par la pompe. Le pardon, troisièmement, le pardon des offenses. Être toujours des artisans de paix et de réconciliation dans nos relations quotidiennes. Et quand on a commis quelque chose contre mon frère, quand j'ai commis quelque chose contre mon frère, laisse tomber ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ben voilà. Là, il y a eu réparation, le pardon, il a opéré. La grâce de Dieu, évidemment, si on fait ça avec ses propres efforts, c'est difficile, mais si c'est un mouvement que l'on fait avec la grâce de Dieu, en communion avec lui. Et puis, quatrièmement, la participation à la réconciliation des ennemis. Là aussi, ça pourra rejoindre le péché par omission, dont on parlera tout à l'heure. Et puis, il y a l'aumône. C'est un acte de pénitence, c'est un acte de conversion, c'est un acte que l'on fait avec la grâce de Dieu, et donc le pardon opère. Et puis, il y a la communion eucharistique. Alors, ça nous pose la question, mais dans quelle disposition je communie à la messe de dimanche? Parce qu'on peut très bien banaliser cet acte dans notre vie. On va à la messe comme on va au marché. À sa suite de saint Augustin, on peut inclure aussi la relecture de vie. Relire sa vie. Et là, on rejoint l'examen de conscience aussi. Mais la relecture de vie peut se faire avec d'autres. Et puis, il y a la méditation de la parole de Dieu dans les Saintes Écritures. Et ça peut aussi accompagner l'oraison mentale dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a la direction spirituelle. Même s'il y a de moins en moins de prêtres, il y a quand même la direction spirituelle. Et tout cela concourt à la conversion, c'est-à-dire à l'accueil de la grâce, parce que c'est ça la conversion aussi, et donc à progresser dans la sanctification. Et on le voit, le sacrement de pénitence et de la réconciliation n'a pas l'exclusivité de sa mission de réconciliation, ni l'exclusivité de l'expression de la vie chrétienne comme vie pénitentielle, car notre vie baptismale est forcément une vie pénitentielle, c'est-à-dire une vie en progression de conversion. Quel est le but du sacrement de pénitence et de réconciliation? Et quelle est sa spécificité? Alors, le rituel du sacrement de pénitence et de réconciliation exerce sa spécificité particulièrement en 3 occasions. Premièrement, il vient renouer avec la dynamique baptismale après une rupture d'alliance avec Dieu. Ça, c'est dans le cas d'une faute grave. Ou bien nous remettre en route après quelques chutes vénielles. Il participe également au discernement
Et oui, parce qu'on n'y entre pas sans avoir pris le temps de discerner. Et on a toujours besoin de discerner au fond de soi-même où on en est. Et à la préparation spirituelle de décisions cruciales dans nos vies. Le mariage, la vie religieuse ou la vie sacerdotale, le sacrement de pénitence, il a ce but-là. Ce n'est pas le sacrement de la reprise de sa bonne conscience, c'est un sacrement pour aller encore plus loin, pour dépasser tous nos faux pas, pour aller encore plus loin avec le Seigneur. Donc, quand je prends une décision importante dans ma vie, le sacrement de pénitence et de réconciliation, c'est un sacrement de progression. Puisque ça me permet justement de regarder un peu, au moment où je vais faire des choix, de voir, de discerner en moi si c'est le bon choix ou pas le bon choix, etc. Et donc oui, ça participe à cela, le sacrement de pénitence et de réconciliation. Et troisièmement, si on l'exerce de manière régulière, il nourrit une recherche assidue pour que la grâce du baptême porte des fruits. C'est donc toujours une vie chrétienne à relancer, à intensifier et à réorienter. C'est toujours une vie chrétienne à relancer, à réorienter, qui est à l'horizon du sacrement de pénitence et de réconciliation. C'est toujours pour aller plus loin dans notre progression baptismale. Il s'agit donc d'un processus dans le temps qui commence bien avant la rencontre avec le prêtre et qui se poursuit au-delà, forcément. Dans une prière, le prêtre dit, au tout début du sacrement, « L'Esprit Saint vous a conduit jusqu'ici, demandons-lui de nous éclairer l'un l'autre. L'Esprit Saint vous a conduit jusqu'ici. » Ça veut dire que vous avez évidemment collaboré à son travail avant d'arriver jusque-là. Et voilà, l'Esprit Saint vous a conduit jusqu'ici. Demandons-lui de nous éclairer l'un l'autre, et qu'il participe au sacrement. Il a participé avant pour nous y amener, et nous avons collaboré avec lui dans la prière et le discernement. Et puis pendant l'entretien, pendant l'altérité, le face-à-face avec l'autre, eh bien, il y travaille encore. Et pour célébrer dans l'Église, parce qu'on est toujours en lien avec les autres, le pardon du Seigneur. Donc finalement, c'est une fête à laquelle on s'est préparé parce que, comme le dit le Seigneur, hein, quand vous jeûnez, c'est-à-dire quand vous êtes en conversion, ne vous jetez pas de la cendre sur la tête, n'ayez pas un air triste, mais au contraire, parfumez-vous la tête, parce que de toute façon, la victoire est acquise, parce que Dieu est déjà là et qu'il a déjà vaincu pour vous et qu'il vous est déjà donné, il vous précède. Et donc, c'est pour la fête, relisez encore la brebis perdue, il y a de la joie dans le ciel, etc. Bon. Donc, ça finit toujours par la fête et voilà. Bon. La relecture de vie à la lumière de la parole de Dieu. Relecture de vie, il faut regarder où on en est, à l'intérieur de soi, prendre le temps, évidemment, et pas se contenter de ces ressentis qui nous mettent dans l'illusion et l'erreur à coup sûr, mais au contraire de discerner avec la raison ce que l'on ressent, ce qui n'est pas la même chose. Bref, la relecture de vie à la lumière de la parole de Dieu, qui est là pour éclairer notre foi. Et l'action de l'Esprit Saint pousse le baptisé au discernement des failles de sa vie, au repentir dans une disposition du cœur qui s'ouvre à la contrition, à la confession de la miséricorde de Dieu et à l'aveu des torts commis, puis à l'accueil de la grâce et du pardon. Et la volonté d'inscrire dans sa vie un ou des signes de conversion qui l'aideront à mieux lutter contre ses défauts. Est-ce qu'on peut dire que le sacrement de pénitence et de réconciliation est une affaire privée entre Dieu et moi? Non, pas du tout. La conversion du pécheur et la conversion de l'Église, c'est-à-dire l'ensemble du corps, c'est tout
c'est contemporain. Je veux dire, il n'y a pas l'un sans l'autre. Et l'un participe à l'autre, et mutuellement, et vice-versa. La conversion d'un pénitent n'est jamais une affaire privée. La conversion concerne toute l'Église, car c'est toute l'Église, à la fois sainte et appelée à se purifier, qui a encore et toujours besoin de conversion. Ce n'est pas pour rien, souvenez-vous au début, dans la prière du prêtre. L'Esprit Saint vous a conduit jusqu'ici, demandons-lui de nous éclairer l'un l'autre. Eh oui. Un pécheur qui se détourne de ses fautes participe à la conversion de l'Église. Il faut quand même le savoir. Et ça nous pose la question de la solidarité des membres dans le corps. Eh oui. Et saint Paul traite cette question-là, justement. Si la main dit « je ne suis pas le corps », si le pied dit « je ne suis pas le corps », ah oui, bonjour la gueule du corps, comme on pourrait dire. Un pécheur qui se détourne de ses fautes participe à la conversion de l'Église et il devient plus perméable à l'action de l'Esprit Saint et il témoigne du pardon que l'Église a pour mission d'annoncer. Le pardon reçu est appelé à prendre corps dans la vie concrète et quotidienne des baptisés. Le pardon reçu est appelé à prendre corps dans la vie concrète et quotidienne des baptisés, dans la vie de l'Église. Quelles sont les dispositions intérieures qui conditionnent d'arriver à la réconciliation avec Dieu et à la communion ecclésiale ? Les conditions nécessaires, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est elle qui nous éclaire, elle n'est pas accessoire. On n'est pas tout seul pour discerner, de crainte de rester dans l'illusion et dans la subjectivité. On a besoin d'objectiver. Pour ça, il y a l'Église, et l'Église porte la parole. Et il y a la parole parce qu'on a la chance de pouvoir l'avoir chez soi. On n'a pas besoin, évidemment, d'attendre d'aller à l'Église pour avoir accès à la parole de Dieu. Elle annonce, cette parole, la miséricorde de Dieu. Elle appelle à la conversion et elle aide au discernement. Et donc à l'examen de conscience. Et salut, moi c'est Alfred. Alors voilà, je suis toujours catho. Je prie encore, je vais à la messe le dimanche. Bon, il faut que je vous dise, mais vous vous souvenez, j'avais plein de bonnes raisons qui m'empêchaient d'aller me confesser. Mais en fait, elles n'étaient pas si bonnes que ça. Et puis je dois bien vous avouer que, malgré tout ça, ça fait bien longtemps que je ne me suis pas confessé. Tellement longtemps que je me suis même demandé si ça valait encore la peine et ce que ça pourrait bien changer. Et puis, dans ma paroisse, on nous a proposé une soirée spéciale miséricorde. Le prêtre nous a dit à propos de la confession, « Mes amis, même si ça fait longtemps, seul compte le moment des retrouvailles. » Ça m'a fait un choc. C'est vrai que quand on retrouve un ami après une longue séparation, c'est bien agréable de se parler à nouveau. Et en plus, si c'est un bon ami, c'est comme si on s'était quitté hier. Alors j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller retrouver mon vieil ami Jésus. Et le prêtre m'a même aidé à mettre de l'ordre dans ma liste qui ne datait pas d'hier. Quel bonheur de retrouver le Seigneur. Finalement, se confesser, c'est pas si compliqué. Bye bye, à la revoyure. Comment juger en soi de ce qui relève du péché, donc de ce qui rompt l'alliance ? C'est ce qu'on appelle un examen de conscience, ce qu'on appelle le discernement. Parce que tout se passe dans la conscience, finalement. Puisque c'est le seul lieu, c'est le centre de nous-mêmes où nous avons conscience de nous-mêmes. La première chose à faire, c'est d'entretenir notre vigilance intérieure. Veiller et prier. La vigilance intérieure. Entretenir notre vigilance intérieure par l'écoute et la méditation de la parole de Dieu, par la prière, l'oraison mentale, c'est-à-dire le recueillement intérieur, toujours sous le regard de Dieu, et en demandant l'Esprit Saint, parce que c'est lui
notre défenseur à l'intérieur de nous. Que ferait Jésus? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser, toujours, dans un discernement. Que ferait Jésus s'il était à ma place? Deuxième question, que me dit l'Évangile dans telle ou telle situation? Et que me demande de vivre et Jésus et l'Église? Il y a toujours des références pour sortir de la subjectivité de notre conscience, de notre mental, de nos déterminismes mentaux, de notre analyse personnelle, de notre culpabilité, ou au contraire de notre manque de responsabilité. C'est très important de reconnaître en nous le regard que Dieu nous donne avec son Esprit Saint pour progresser. Alors cela demande un effort, forcément. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans une mentalité de recherche du plaisir immédiat, c'est plus difficile à vivre pour nous que pour ceux qui nous ont précédés dans ce monde. Mais cela demande un effort, celui de prier, de chercher conseil. C'est ce qu'on appelle éclairer sa conscience. Et c'est l'un des grands principes de la vie morale en chemin de sanctification. Chercher à éclairer sa conscience, c'est-à-dire ne jamais vouloir se contenter, se satisfaire comme une vérité absolue, se satisfaire de sa subjectivité. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Est-ce que vous pouvez nous parler du péché par omission? Ah, le péché par omission. Ça, c'est le truc auquel personne ne pense. On pense surtout au péché en acte et en parole, et en pensée. Mais alors, le péché par omission, qu'est-ce que ce péché par omission? On sait le péché par action, en pensée, en parole, mais péché par omission, en général, on pense que c'est le péché que l'on commet sans s'en rendre compte, soit par action, soit en parole, soit en pensée. On ne s'en est pas rendu compte. En somme, je fais le mal, mais je ne le sais pas. Et puis d'autres pensent que ce péché, c'est celui qu'on en a oublié de mentionner lors du sacrement de pénitence-réconciliation la fois dernière. Eh bien, en fait, le péché par omission n'est rien de tout cela. Mais alors, pas du tout. Il est bien plus subtil et plus difficile à reconnaître. Il semble même qu'il est central et sans doute l'un des plus graves péchés. L'apôtre Saint Jacques le résumait en une seule phrase dans son épître au chapitre 4, verset 17. Le péché par omission, c'est être en mesure de faire le bien et ne pas le faire. C'est donc ne pas mettre en œuvre une obligation qui est la nôtre, puisque le premier commandement que le Christ nous a laissé, c'est de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Or, aimer, Jésus est un araméen, donc un hébraïsant. Aimer, c'est faire le bien. Donc, et d'autant plus que sa règle d'or, à la fin de son enseignement, dans le chapitre 5 à 7 de l'Évangile selon saint Matthieu, sa règle d'or, c'est « Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent ». Donc,
être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, voilà le péché par omission. Ce péché est donc un vaste champ de réflexion. Nous avons l'habitude de confesser ce qu'on a fait de mal, mais bien plus rarement nous confessons ce que nous n'avons pas fait de bien et que nous aurions pu faire. Le péché par omission, c'est de ne rien faire, ne pas avoir mis volontairement en œuvre une action, une parole, une attitude, un geste, tout simplement par paresse ou par lâcheté, ou par indifférence, ou par bêtise, pour rejoindre les sages du Talmud, le péché, finalement, c'est un acte de stupidité. Par exemple, rester muet devant une injustice, ou quand on n'ose pas dire sa foi en Jésus-Christ, ou ne pas prendre la parole pour qu'un conflit soit évité ou résolu. On oublie aussi de rendre grâce, de reconnaître un don de Dieu. On oublie d'entretenir une amitié, au risque qu'elle s'éteigne. On oublie de parler à son conjoint, à ses enfants, alors qu'il y a urgence à rétablir le dialogue. Ou bien on oublie de prendre des nouvelles d'un proche malade, âgé. Oh, bien sûr, ce sont là parfois des omissions légères, bien sûr, mais certaines de ces omissions légères peuvent entraîner de graves conséquences. Nous péchons par omission quand nous n'osons pas dire à un proche qu'il agit mal ou qu'il se détruit. La correction fraternelle, souvenez-vous. Alors que Jésus est clair, si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Tu l'auras gagné pour le salut, évidemment. Ce manque de réaction peut être lourd de conséquences. Ah, si j'avais su. Oui, c'est trop tard. J'aurais dû faire quelque chose. Oui, c'est facile à dire. Combien de fois n'avons-nous pas pensé cela avec en plus toutes nos bonnes excuses? J'étais malade et tu ne m'as pas visité. J'étais pauvre et tu ne m'as pas aidé, etc., etc. Et Jésus nous fait ici, dans ce Matthieu 25, une description du péché par omission. Quelle est la différence entre attrition et contrition? Que peut-on dire sur la contrition, sur la résolution sincère d'éviter de pécher? D'abord, effectivement, la contrition c'est une disposition d'esprit avec la confiance qui sont toutes les deux dispositions de l'esprit nécessaires pour progresser et surtout pour que la grâce du pardon opère en nous. Il n'y a pas de confession sans confiance en Dieu, il n'y a pas de confession sans contrition. Mais alors, qu'est-ce que la contrition? Et il ne faut pas la confondre, cette contrition, avec ce qu'on appelle l'attrition. Alors, je vais d'abord parler de l'attrition, L'. Attrition, c'est quoi? Et beaucoup d'entre nous, à commencer par moi-même, allons nous reconnaître dedans. C'est l'attitude de la personne dont le regret d'avoir offensé Dieu, c'est-à-dire commis un péché, est motivé par des raisons humaines, telles que la honte personnelle, la crainte du châtiment divin ou d'autres conséquences désagréables. C'est ce qu'on appelle aussi, gentiment, la contrition imparfaite. Mais sinon, la contrition, et là on rejoint le psaume 50. « Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » La contrition vient d'un mot latin qui signifie broyer. La contrition désigne l'attitude de la personne qui reconnaît avoir mal agi, déteste le péché commis, regrette d'avoir blessé l'amour de Dieu et du prochain, et d'avoir blessé
l'autre et le tout autre qu'est Dieu, ça lui fait mal. C'est-à-dire que c'est le mal qu'il a fait en l'autre qui lui fait mal. C'est-à-dire que c'est l'autre qui est vraiment l'objet, en l'occurrence Dieu, et puis évidemment l'autre s'il est objectivement présent. On peut avoir fait du mal à quelqu'un et évidemment demander pardon pour cela. Eh bien c'est cela qui est premier. C'est être broyé par le fait que... Mais je crois que c'est un sentiment qu'on ressent quand on est amoureux. Alors qu'on ne cherche qu'à plaire à l'autre, à lui faire du bien, à vouloir travailler à l'union, à l'unité, et on a fait une connerie. Et ça remet totalement en cause l'alliance, la relation. Et là, on sent un vide, un abîme qui s'ouvre. Et c'est là où arrive la contrition, c'est-à-dire qu'on est broyé de l'intérieur et qu'à ce moment-là, peut arriver, si la contrition est parfaite, le don des larmes. C'est-à-dire que là, on est totalement disponible intérieurement à l'action de la grâce. Mais il faut la confiance, c'est-à-dire être toujours tourné vers Dieu, sinon on reste tout seul avec son néant. La contrition est donc un repentir motivé par l'amour de Dieu. Cette attitude conduit à faire pénitence, c'est-à-dire vouloir changer sa manière de penser, de vivre, et le cas échéant, réparer le tort causé au prochain et à soi-même. Ça, c'est la contrition parfaite. Donc, contrition, humilité, contrition et confiance. Recevoir le sacrement de pénitence et réconciliation consiste à confesser d'abord l'amour de Dieu. Je confesse l'amour de Dieu et en même temps, dans le même mouvement, je confesse mon péché, c'est-à-dire tout ce qui m'en a éloigné. C'est la confiance explicite en la miséricorde de Dieu qui permet l'aveu. C'est parce que je sais que je suis aimé que je me laisse ouvrir. C'est la confiance explicite de la miséricorde de Dieu qui permet l'aveu des péchés. Le pardon du péché est une œuvre trinitaire. C'est ce que signifie la parole d'absolution, que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Recevoir le pardon de Dieu replace donc le pénitent dans la communion trinitaire. L'unité parfaite conduit-nous vers l'unité parfaite. C'est la demande avant la communion. L'unité parfaite. Et en même temps, dans la communion de l'Église, corps du Christ. Quand Dieu me donne la grâce de la réconciliation, ce n'est pas seulement entre lui et moi. Je ne suis pas passé entre moi et moi, puis moi et Dieu. C'est moi et Dieu et les autres, puisque c'est toujours je et nous dans la foi. Recevoir le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, c'est donc à la fois faire pénitence, se convertir, et se laisser agir par la grâce du pardon, qui réconcilie. C'est redécouvrir que le baptisé est fondamentalement un pécheur pardonné. On dit « oui, je suis baptisé », mais on ne dit jamais « je suis un pécheur pardonné ». Pourtant, c'est ça un baptisé, ça n'est rien d'autre que ça. La réconciliation avec Dieu porte la vie baptismale et contribue à inscrire le salut dans la vie concrète des croyants et de l'Église. C'est donc toujours un sacrement de progression. C'est pour ça que ça s'appelle aussi un sacrement de guérison. Finalement, se confesser, c'est pas si compliqué. Alléluia! Louez Dieu dans son temple saint. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Louez-le en sonnant du cor. Louez-le sur la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia.
Évangile selon saint Luc. Parabole du Père miséricordieux et du Fils retrouvé. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au chant. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère, et il refusa d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.